Je m'appelle Amanda, j'ai 34 ans. Et je l'ai enfin fait. J'ai acheté ma propre maison. 2 étages, 3 chambres, dans un de ces quartiers où l'on a envie de se promener la nuit. Le genre d'endroit dont je rêvais quand j'étais jeune et fauché. Et la plupart des gens auraient organisé une pendaison de crémaillère le week-end de leur emménagement, mais pas moi. Je voulais d'abord que tout soit parfait. En fait, tout devait être parfait. J'ai passé des semaines à choisir des meubles, pas seulement ceux qui étaient en solde chez Ikea, mais j'ai vraiment réfléchi à chaque pièce. Le canapé devait être de la bonne couleur et de la bonne taille pour le salon. Et la table à manger devait pouvoir accueillir confortablement 6 personnes, car je prévoyais de recevoir régulièrement du monde. J'ai même acheté de vraies œuvres d'art pour les murs au lieu de ces reproductions génériques que tout le monde possède. Mes amis n'arrêtaient pas de m'envoyer des SMS. C'est quand la fête, Amanda? J'ai hâte de voir le nouvel appartement. Mais je n'arrêtais pas de les repousser. Bientôt, leur disais-je, je veux d'abord tout préparer. Enfin, la semaine dernière, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, d'accord. Ça y est, c'est parfait. Chaque pièce semblait sortir d'un magazine. Propre, organisée, accueillante, j'étais prête. J'ai donc appelé mes amis les plus proches. Je n'en ai pas beaucoup, juste 5 ou 6 personnes en qui j'ai vraiment confiance et que j'aime beaucoup. La qualité prime sur la quantité, vous voyez, je leur ai dit que j'étais enfin prête pour la pendaison de crémaillère et leur ai demandé s'ils pouvaient venir dans 2 semaines. Tout le monde était enthousiaste et a dit oui immédiatement. Mais je savais que je ne pouvais pas me contenter d'envoyer un SMS à ma famille. Ils avaient besoin d'une invitation en bonne et due forme. Face à face. J'ai donc décidé d'aller dîner chez mes parents et de leur annoncer la nouvelle en personne. Mes parents vivent dans la même maison que celle où j'ai grandi, à environ 20 minutes de là. C'est plus petit que mon nouvel appartement, mais c'est confortable. Maman a toujours quelque chose à préparer quand on arrive, et papa est généralement dans son fauteuil en train de regarder le match qui passe. Quand je suis arrivée ce soir-là, j'ai vu 2 voitures supplémentaires dans l'allée. La voiture de ma sœur Emma et le camion de son mari Jack. J'aurais dû me douter qu'il serait là. Emma est enceinte de 6 mois et elle passe beaucoup plus de temps chez papa et maman ces derniers temps. Je pense qu'elle aime l'attention. Je suis entrée et j'ai trouvé tout le monde dans le salon. Maman s'occupait d'Emma, lui apportant un coussin de grossesse spécial. Papa et Jack parlaient d'un projet de travail. Emma était au milieu de tout ça, une main sur son ventre. L'air de tenir la cour. Je me suis assise et j'ai attendu une pause dans la conversation. Emma racontait que le bébé avait donné des coups de pied toute la journée, et tout le monde était suspendu à chaque mot. Finalement, il y a eu une pause et je me suis lancée. Je voulais te dire que j'organise une pendaison de crémaillère pour la nouvelle maison dans 2 semaines. Samedi 15. J'aimerais vraiment que vous soyez tous là. La réaction a été décevante. Maman a souri poliment et a dit, oh, c'est gentil, ma chérie, nous essaierons de venir. Emma a à peine levé les yeux de son téléphone, oui, peut-être. J'attendais plus d'enthousiasme, mais ce fut tout. Ils sont tous retournés à ce qu'ils faisaient avant. Comme si je leur avais dit que je faisais une vidange ou quelque chose comme ça. Puis Emma s'est soudainement réveillée, oh, ça me fait penser. J'organise ma baby shower. On pense au même week-end, en fait. Quelle est la date de la tienne? Le 15, ai-je répété. On pensait aussi au 14 ou au 15. Mais ne vous inquiétez pas, on peut s'arranger. Et c'est ainsi que la conversation a basculé sur la fête d'Emma. Les décorations qu'elle voulait, les jeux auxquels ils allaient jouer, les personnes qu'elle invitait. Maman a commencé à s'exciter, sortant son téléphone pour regarder des idées sur Pinterest. Papa a même posé la télécommande de la télévision pour se joindre à la discussion. Je suis restée assise à les regarder s'animer autour de la fête d'Emma alors que la mienne n'avait reçu qu'une réponse très tiède. Mais honnêtement, je n'étais pas si surprise. Il en a toujours été ainsi dans ma famille. Quand nous étions enfants, c'est Emma qui avait droit aux plus grandes fêtes d'anniversaire. Je me souviens que pour mes 8 ans, j'avais invité 4 amis à manger du gâteau et de la glace. Quand Emma a eu 8 ans 2 ans plus tard, maman a loué le centre communautaire et a invité toute sa classe. Emma a simplement plus d'amis, a expliqué maman lorsque j'ai demandé pourquoi la mienne était différente. Lorsque nous étions au lycée et que j'étais inscrite au tableau d'honneur, papa disait, bon travail, ma fille, et c'était tout. Mais quand Emma est devenue pom-pom girl,
ils lui ont organisé un dîner de fête dans son restaurant préféré et ont invité les grands-parents. Ce n'est pas qu'ils ne m'aiment pas, ils m'aiment. Mais Emma a toujours été la star, et j'ai toujours été le personnage secondaire du drame familial. Je suis donc restée assise pendant 1 heure, à les écouter parler de la douche d'Emma, en essayant de temps en temps d'évoquer à nouveau ma pendaison de crémaillère. À chaque fois, quelqu'un hochait la tête et disait quelque chose de non engageant, puis revenait directement à la discussion sur les affaires de bébé. Finalement, je me suis levée, je devrais rentrer chez moi. Mais juste pour confirmer, ma pendaison de crémaillère est samedi 15 à 14 heures. Vous avez tous déjà les clés de la maison? Donc vous savez où elle se trouve. J'espère vraiment que vous pourrez venir. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, je les entendais à travers la fenêtre, déjà en train de discuter de la fête d'Emma. Les couleurs, le choix du traiteur et la question de savoir s'il faut faire un gâteau de couche. Je me suis assise dans ma voiture pendant 1 minute avant de démarrer, en regardant la maison. Cette même maison où j'ai grandi en ayant toujours l'impression d'être dans l'ombre d'Emma. Où mes réussites étaient reconnues mais jamais célébrées, alors que les siennes étaient traitées comme des fêtes nationales. Mais vous savez quoi? Je n'avais pas besoin de leur enthousiasme pour faire une grande fête. J'avais mes amis et j'allais inviter le reste de la famille moi-même. Tante, oncle, cousin, grand-mère. Des gens qui seraient ravis de faire la fête avec moi. Les jours qui ont suivi ont été très agréables. J'ai appelé tous les membres de ma famille, Carole, la sœur de mon père, Mike, le frère de ma mère, mes cousins Jenny et David, et ma grand-mère Rose. Tout le monde était beaucoup plus enthousiaste que mes parents. À la fin de la semaine, 15aine de personnes avaient confirmé leur présence. Mes amis proches, ainsi que des membres de ma famille qui semblaient vouloir fêter l'événement avec moi. Je me sentais vraiment bien. J'ai appelé le traiteur et j'ai commandé de la nourriture pour 20 personnes, par sécurité. Rien d'extravagant, mais des produits de bonne qualité, des plateaux de sandwich, de la salade, des amuse-gueules chauds, du dessert. Et la femme au téléphone a été très serviable et m'a fait un bon prix puisque la commande était passée en semaine. Cela a représenté $1 500 de plus. Mais cela en valait vraiment la peine. J'ai également commencé à dresser la liste des décorations à acheter et à réfléchir à la façon d'aménager la maison pour la fête. Peut-être déplacer quelques meubles pour créer une meilleure circulation. Installer des bannières de bienvenue. Acheter des fleurs pour les tables. Tout se mettait en place à la perfection. Puis, exactement 1 semaine avant la fête, je me suis réveillée avec les pires douleurs d'estomac que j'avais ressenties depuis des mois. J'ai un ulcère gastrique. Je l'ai depuis environ 3 ans, et je l'ai généralement bien géré avec des médicaments et en surveillant ce que je mangeais. Mais parfois, lorsque j'étais stressée ou que je ne prenais pas soin de moi, il y avait une forte poussée. C'est ce qui s'est passé cette fois. 6 Et la douleur était si intense que je ne pouvais même pas me tenir debout. J'ai essayé de prendre mes médicaments habituels, de boire du lait, de m'allonger avec un coussin chauffant. Rien n'y a fait. À midi, je vomissais et la douleur s'intensifiait. J'ai finalement abandonné et je me suis rendue aux urgences. J'aurais probablement dû appeler une ambulance, car il n'est pas très prudent de conduire en étant effondré par la douleur. Mais j'ai réussi. Le médecin des urgences m'a jeté un coup d'œil et m'a fait passer quelques examens. On dirait que votre ulcère fait la fête sans vous, a-t-il dit en essayant de plaisanter. Je n'étais pas d'humeur à rire. Après ce qui m'a semblé être des heures d'attente et d'examen, il est revenu avec un verdict. Nous devons vous hospitaliser pendant quelques jours. Cette poussée est assez grave et nous voulons la contrôler avant qu'elle ne s'aggrave. Me voilà donc allongé dans un lit d'hôpital, branché à une perfusion, 7 jours exactement avant ma pendaison de crémaillère. Un timing parfait, n'est-ce pas? Le soir même. J'ai appelé mes parents pour les informer de la situation. Maman a répondu à la 3e sonnerie. Bonjour chérie, quoi de neuf? Maman, je suis à l'hôpital en ce moment. Mon ulcère s'est aggravé et il me garde ici pendant quelques jours. Oh non, c'est terrible, tu vas bien? Il s'occupe bien de toi? Oui, ça va, les médecins disent que ça devrait aller, qu'il faut juste que je me repose et que je laisse les médicaments agir. Mais maman, je suis très inquiète pour ma pendaison de crémaillère le week-end prochain. Je ne pense pas que je serai capable de tout préparer, et je serai peut-être encore là. Il y a eu une pause, puis maman a dit quelque chose qui m'a complètement choquée. Tu sais quoi? N'annule rien, je vais m'occuper de tout pour toi.
Quoi, vraiment? Bien sûr, tu te concentres sur ta guérison. Je m'occuperai de tout ce qui concerne la fête. Je suis douée pour organiser les choses, tu le sais. Et j'ai ton double des clés. Alors je peux entrer dans la maison et tout installer. J'ai failli me mettre à pleurer sur mon lit d'hôpital. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ma mère s'est levée pour m'aider quand j'en avais vraiment besoin. Maman, ce serait génial, merci beaucoup. Ne m'en parle pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as dit que tu avais déjà commandé un traiteur, n'est-ce pas? Oui, c'est réglé, mais je dois encore acheter des décorations et préparer la maison. Peut-être louer des chaises supplémentaires si nous en avons besoin. Il faudra probablement compter environ 1500 $ de plus pour tout. D'accord, pas de problème, pourquoi ne pas transférer de l'argent sur mon compte et je m'occuperai de tout cela. Je m'assurerai que tout est parfait. Sans même y penser, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé 1500 $ par Venmo. Entre le traiteur et tout ça, j'en étais à 3000 $ dans cette fête. Mais ça en valait la peine. Ma mère allait s'assurer que tout était parfait, point. J'ai compris, dit-elle. Ne t'inquiète de rien, Amanda. J'appellerai le traiteur demain pour confirmer les détails, et je commencerai à acheter les décorations. Tu te reposes et tu te remets. Merci beaucoup, maman. Cela représente tout pour moi. Je t'aime, chérie. Je t'appellerai demain pour te donner des nouvelles. Après avoir raccroché, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids énorme des épaules. Ma mère pouvait être parfois frustrante, mais elle était vraiment douée pour organiser des événements. Elle avait organisé de nombreuses fêtes au fil des ans, des fêtes d'anniversaire pour Emma, des célébrations d'anniversaire, des rassemblements de vacances. Elle savait ce qu'elle faisait. Les jours suivants à l'hôpital ont été plutôt paisibles. Les médecins ont maîtrisé mon ulcère avec des médicaments plus puissants et un régime alimentaire strict. Je me sentais beaucoup mieux. Même s'ils m'ont prévenu que je devrais faire attention à ce que je mangeais et buvais pendant un certain temps. Maman m'appelait tous les jours pour me donner des nouvelles. Elle avait tout confirmé avec le traiteur. Elle avait commandé des décorations qui étaient en train d'être livrées à la maison. Elle s'était arrangée pour que des chaises pliantes supplémentaires soient déposées le matin de la fête. Tout était réglé. Elle ne cessait de répéter, « Tu n'as pas à t'inquiéter, tout est sous contrôle. » Je devais sortir de l'hôpital le samedi matin, le jour de la fête. Un timing parfait. Je pourrais rentrer à la maison, me laver et profiter de la fête sans avoir à me préoccuper de l'organisation. Vendredi soir, allongée dans mon lit d'hôpital, j'étais vraiment excitée. Demain, ce serait mon jour. Ma pendaison de crémaillère, dans ma belle maison. Avec des gens qui tiennent à moi. Même le fait d'être malade ne pouvait pas gâcher cela. Le samedi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Je me suis levée tôt, avant même que les infirmières ne fassent leur tournée. Les médecins ont fait leur dernier contrôle, m'ont donné un tas d'instructions sur les restrictions alimentaires, pas d'alcool, rien d'épicé ou d'acide, de petits repas pour les prochaines semaines, et ont signé mes papiers de sortie. Calmez-vous, m'a dit le docteur Martinez, vous êtes également en train de guérir, mais le stress peut faire ressurgir la maladie. Essayez d'éviter tout ce qui pourrait vous perturber. Si seulement il savait ce qui m'attendait. J'ai appelé un taxi et j'ai donné mon adresse au chauffeur. Alors que nous nous rapprochions de mon quartier, j'ai commencé à avoir des papillons dans l'estomac. Pas le mauvais genre. Le genre excité. J'allais enfin voir ma maison décorée et prête pour la fête. J'allais pouvoir célébrer cette grande étape avec des gens qui se souciaient de moi. Le taxi était à 5 minutes de ma maison lorsque mon téléphone a sonné. C'était Sarah, l'une de mes amies les plus proches. Et, ma fille, je suis désolée de te déranger, mais j'ai un truc bizarre à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, moi et les autres filles venons d'arriver chez toi pour la fête, et ta mère a répondu à la porte. Mais elle ne veut pas nous laisser entrer. Elle dit qu'il y a une autre fête ici aujourd'hui et que nous ne sommes pas invités. J'ai eu un haut le cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par une autre fête? Je ne sais pas, Amanda, elle n'arrêtait pas de dire qu'on s'était trompé de jour ou quelque chose comme ça, et qu'il fallait qu'on parte. Nous sommes tous devant ta maison en ce moment, complètement confus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Je vais appeler mes parents.
J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma mère, qui est tombée sur la boîte vocale. J'ai appelé mon père, il est tombé sur la boîte vocale. J'ai appelé Emma, qui est tombée sur le répondeur. Qu'est-ce qui se passait? Lorsque nous avons tourné dans ma rue, j'ai vu des voitures garées tout le long du trottoir près de ma maison. Bien plus de voitures que ce à quoi je m'attendais. Mon cœur battait la chamade lorsque nous nous sommes garés dans mon allée. J'ai payé le chauffeur et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Je pouvais entendre de la musique et des voix à l'intérieur. Beaucoup de voix. J'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai ouvert la porte. La première chose que j'ai vue, ce sont les décorations. Des ballons roses et bleus partout. Une banderole sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue bébé Anderson » s'étendait sur tout le salon. Des petites cigognes en plastique et des biberons sur toutes les surfaces. Ce n'était pas ma pendaison de crémaillère. C'était la fête prénatale d'Emma. Ils avaient volé ma fête, ma maison, mon argent, tout. Je suis restée sur le seuil de la porte, complètement figée, essayant d'assimiler ce que je voyais. Mon beau salon était rempli de gens, tous tenant des sacs cadeaux roses et bleus, mangeant de la nourriture que j'avais payée. C'est alors que ma tante Carole m'a vue. Amanda, tu es là. Oh chérie, nous sommes tous si fiers de toi. D'autres membres de la famille ont commencé à me remarquer et à venir me voir. L'oncle Mike, la cousine Jenny, la grand-mère Rose. Tous sourient et me tapent dans le dos. Tu es une si bonne sœur, dit grand-mère Rose. Tu as renoncé à ta propre fête pour qu'Emma puisse organiser sa fête ici. Cette maison est parfaite pour cela, C'est très généreux de ta part de changer tes plans, a ajouté l'oncle Mike. Emma a été très touchée lorsque votre mère nous a appelés pour nous expliquer. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mes parents avaient appelé tout le monde et leur avaient dit que j'avais volontairement changé ma pendaison de crémaillère en baby shower pour Emma. Que j'avais voulu faire ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mes parents ont surgi de nulle part et m'ont attrapé par les deux bras. Amanda, tu es rentrée, dit maman avec un faux sourire radieux. Viens dans la cuisine, il faut qu'on parle. Ils m'ont pratiquement traîné à travers la foule jusqu'à ma propre cuisine. Emma et Jack étaient déjà là, Emma assise à ma table à manger, les mains sur le ventre, avec l'air de la reine du monde. Dès que nous avons été hors de portée de voix des invités, j'ai explosé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu as fait à ma fête? Parle moins fort, siffle maman, nous avons des invités. Papa s'est rapproché de moi. Amanda, tu dois te calmer. Calme-toi, tu te moques de moi? Tu as volé ma pendaison de crémaillère. Maman soupire comme si j'étais complètement déraisonnable. Écoute, chérie. La grossesse d'Emma est plus importante que ta pendaison de crémaillère. Avoir un bébé est une étape plus importante qu'acheter une maison. On pensait que tu comprendrais. Vous pensiez que je comprendrais? Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Vous avez juste pris mon argent, ma maison et ma fête. Nous n'avons rien pris, dit maman. Nous avons juste tout réorienté vers une cause plus importante. Voyez cela comme un cadeau de vous à votre sœur. Je les ai regardés tous les quatre. Emma n'avait pas dit un mot, elle restait assise. L'air suffisant. Mes parents me regardaient comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Je veux que tout le monde sorte de chez moi, maintenant. Papa m'a attrapé le poignet. Tu ne vas pas faire une scène devant la famille. Amanda, dit maman sur le ton condescendant qu'elle utilisait quand j'étais enfant. Pourquoi ne montes-tu pas te reposer? Tu viens de sortir de l'hôpital. Emma prend enfin la parole. Mon Dieu, Amanda. Pourquoi dois-tu toujours faire en sorte que tout tourne autour de toi? Tu ne peux pas être heureuse pour moi pour une fois? C'est tout. Je ne pouvais plus rien entendre. Je me suis retournée et je suis montée dans ma chambre. Mes mains tremblaient de rage. Je me suis assise sur mon lit et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de la police locale, 911. Quelle est votre urgence? Bonjour, ce n'est pas vraiment une urgence. Mais j'ai besoin que la police vienne chez moi. Il y a des gens ici qui ne veulent pas partir et je veux qu'ils soient expulsés. Madame, s'agit-il d'une dispute domestique? En quelque sorte, ma famille organise une fête dans ma maison sans ma permission et ils refusent de partir quand je le leur ai demandé. Nous allons envoyer quelqu'un. Je leur ai donné mon adresse et j'ai raccroché.
Puis je suis restée assise, écoutant la fête qui se déroulait en bas, dans ma propre maison, en attendant l'arrivée de la police. Environ 10 minutes plus tard, j'ai entendu la sonnette d'entrée et la musique s'arrêter. J'ai entendu la voix de ma mère dire « Officier, il doit y avoir une erreur ». Je suis descendue, 2 officiers de police se tenaient dans mon entrée, regardant toutes les décorations de la baby shower. « Je suis Amanda Thompson », j'ai dit. « Je suis la propriétaire de cette maison et je vous ai appelé. » Tout le monde me regardait maintenant. La fête est devenue complètement silencieuse. Ces gens, j'ai pointé mes parents, Emma et Jake du doigt, sont dans ma maison contre ma volonté et je veux qu'ils soient expulsés. Maman s'est mise à hurler, elle a perdu la tête, c'est sa propre famille. Emma a commencé à crier aussi, elle gâche ma fête de bébé. Elle est complètement folle. L'un des officiers a levé la main. Madame, si la propriétaire vous demande de partir, vous devez partir, c'est comme ça que ça marche, point. C'est incroyable, a marmonné papa, mais ils ont commencé à rassembler leurs affaires. Alors que mes parents, Emma et Jake se dirigeaient vers la porte, tous me regardant comme si j'étais le diable en personne, je me suis retournée pour faire face à la foule stupéfaite de parents et d'étrangers. Je suis vraiment désolée que tout le monde ait dû voir ça, ai-je dit. Mais je dois vous dire ce qui s'est réellement passé ici. J'ai tout expliqué. J'avais prévu une pendaison de crémaillère. Je suis tombée malade et j'ai demandé à ma mère de m'aider. Comment elle a pris mon argent et transformé ma fête en baby shower pour Emma sans me demander mon avis. Comment elle a menti à tout le monde en disant que c'était mon idée. Et la salle est restée silencieuse lorsque j'ai terminé. Carole a été la première à parler. Amanda, je suis vraiment désolée. Ta mère nous a dit que tu avais décidé d'offrir ta fête à Emma parce que tu pensais qu'avoir un bébé était plus important qu'une nouvelle maison, a-t-elle poursuivi. Elle a dit que tu avais insisté pour tout changer, a ajouté l'oncle Mike en secouant la tête. Nous n'en savions rien. Grand-mère Rose a l'air furieuse. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Prendre votre argent et votre fête comme ça. Certaines personnes que je ne connaissais pas. Apparemment des amis d'Emma et de mes parents, ont commencé à s'excuser et sont partis rapidement. Mais tous les membres de ma famille sont restés. Ils étaient vraiment en colère pour moi. J'ai dit, vous savez quoi, en regardant ma maison pleine de décorations pour la baby shower. J'ai payé $3000 pour cette fête. Je ne vais pas les laisser la gâcher complètement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sarah. Et, vous êtes toujours dans le coin? Oui, on est au café en bas de la rue. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Longue histoire, mais tu peux revenir? J'organise ma pendaison de crémaillère en ce moment même. En moins d'1 heure, j'ai organisé ma vraie fête. Mes proches m'ont aidé à enlever toutes les affaires de la baby shower, les ballons roses et bleus, la banderole de bienvenue au bébé. Toutes les petites décorations en plastique. Nous avons tout mis dans des sacs poubelles. Mes amis sont arrivés et je leur ai expliqué toute la situation. Tout le monde était outré, mais aussi impressionné que j'ai appelé la police. Les plats préparés par le traiteur étaient encore bons, même s'ils étaient restés dehors pendant un certain temps. Nous avons déplacé les meubles pour créer de meilleurs espaces de conversation. Quelqu'un a trouvé une liste de lecture sur son téléphone et l'a connectée à mon système de sonorisation. Ce n'était pas la fête parfaite que j'avais imaginée au départ, mais c'était réel. Il s'agissait de personnes qui se souciaient réellement de moi et qui étaient heureuses de célébrer avec moi. Pas des gens qui me considéraient comme une source commode d'argent et de travail gratuit. Vers 21 heures. Tout le monde a commencé à rentrer chez soi. Tous les membres de la famille m'ont serré dans leurs bras et m'ont dit à quel point ils étaient fiers de moi parce que je m'étais défendue. Mes amis m'ont promis de m'aider à nettoyer le lendemain. Après le départ de tout le monde, je me suis assise dans mon salon et j'ai regardé tous les sacs pleins de cadeaux de bébé que les amis d'Emma avaient apportés. Je n'allais pas les garder. Ce serait mesquin et bizarre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués et une trentaine de SMS. Tous de mes parents et d'Emma. Les textos de ma mère étaient les pires, tu es un monstre. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur enceinte, elle a pleuré toute la nuit à cause de ce que tu as fait. Tu as tout gâché. Nous t'avons élevé mieux que ça. Celle d'Emma était encore plus dramatique, je ne veux plus jamais te voir. Tu es mort pour moi. Quand mon bébé naîtra, tu ne le rencontreras jamais.
Tu es la pire personne que je connaisse. Les paroles du père étaient plus courtes mais tout aussi méchantes, votre comportement d'hier était inacceptable. Nous avons honte de t'appeler notre fille. Je les ai toutes lues, m'attendant à me sentir coupable ou triste. Mais honnêtement, je me suis sentie soulagée. Pour la première fois de ma vie, j'avais résisté à leur favoritisme et à leur manipulation. J'avais refusé de les laisser me marcher sur les pieds. Je n'ai répondu à aucun des messages. A eu lieu de cela, j'ai appelé le serrurier. J'ai besoin de faire changer toutes mes serrures aujourd'hui, pouvez-vous m'arranger ça? Bien sûr, combien de portes? La porte d'entrée, la porte de derrière et le portail latéral. Je veux de nouvelles serrures, de nouvelles clés, tout. Pendant que j'attendais le serrurier, j'ai rassemblé tous les cadeaux de bébé. Il y avait probablement 20 sacs pleins de choses, de vêtements, de jouets, de biberons, de couvertures. J'ai appelé un service de messagerie qui est venu chercher le tout pour le livrer à l'adresse d'Emma. Le serrurier est arrivé vers midi. Le gentil Roberto n'a pas posé de questions sur la raison pour laquelle j'avais besoin de nouvelles serrures immédiatement. Le soir venu, j'avais de nouvelles clés et la certitude absolue que mes parents ne pouvaient plus entrer chez moi quand bon leur semblait. C'était il y a 4 mois, et je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis. J'entends des choses par le biais de la vigne familiale. Emma a accouché il y a 3 semaines, d'une fille. Mes parents ont apparemment dit à tous ceux qui veulent bien les écouter que je suis une personne horrible qui a gâché la journée spéciale d'Emma et qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. Carole m'appelle parfois pour me donner des nouvelles. Ta mère continue de dire du mal de toi à qui veut l'entendre, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Mais honnêtement, Amanda, la plupart des gens pensent que ce qu'ils t'ont fait est horrible. Personne ne croit à leur version de l'histoire. Le drame ne me manque pas. Le sentiment constant de ne pas être assez bonne, pas assez importante, pas la favorite, ne me manque pas. Je ne regrette pas d'avoir à rivaliser avec Emma pour obtenir une reconnaissance élémentaire de la part de mes propres parents. Ma maison est paisible maintenant. J'ai des amis qui viennent régulièrement, de vrais amis qui ne me volent pas mes fêtes ou mon argent. J'y sors avec quelqu'un de nouveau, un certain Marcus, qui trouve incroyable que j'ai acheté ma propre maison et qui ne comprend pas pourquoi ma famille ne m'a pas plus soutenue. Parfois, je me demande si je parlerai à nouveau à mes parents et à Emma. Peut-être quand le bébé sera plus grand, peut-être quand tout le monde se sera calmé. Mais honnêtement, je ne suis pas pressée. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne marche pas sur des œufs avec ma propre famille. Je vis ma vie dans ma belle maison, entourée de gens qui veulent vraiment être là. C'est vraiment très agréable.